Dr Dominique Sinotte, qui est chirurgienne générale et responsable de la clinique au sein de l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal et qui est aussi impliquée avec l'organisme OMPAC qui vient en aide aux personnes qui ont le cancer à Montréal. Alors, Dr Sinotte. Alors, bonjour et merci à tous de votre présence. Alors, avant de me faire poser la question, je vais vous montrer le meilleur côté de moi. Je suis meilleure en salle d'opération qu'en rénovation domiciliaire. Alors, je suis hier en pleine face. Alors, je suis ici ce matin parce que Centraide dit avoir décidé de retirer son financement au groupe qui l'appuyait pourtant depuis tant d'années, sans les consulter, et de ne considérer que la pauvreté. C'est louable, la pauvreté. Mais écoutez bien, organisation multiressources pour les personnes atteintes de cancer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a entendu le mot pauvreté là-dedans? Bien, Centraide non plus. Mais moi, je vais vous démontrer l'inverse. Quand le cancer vous retire du marché du travail, c'est de la pauvreté. Quand OMPAC aide gratuitement l'adolescent à ne pas lâcher l'école parce que sa maman a le cancer du sein, c'est de la lutte contre la pauvreté. Quand OMPAC vous informe gratuitement de vos droits pour votre retour au travail par la ligne Cancer Info Droit, c'est de la lutte contre la pauvreté. Quand OMPAC se rend à votre travail pour permettre à vos employés et à leurs proches de recevoir gratuitement le soutien pour faire face au cancer et diminuer l'absentéisme au travail, c'est de la lutte contre la pauvreté. Quand OMPAC donne gratuitement le support pour faire face à son deuil, à une femme de 70 ans ou un homme de 39 ans qui vient de perdre son conjoint de cancer, c'est de la lutte contre la pauvreté. La santé physique, je m'en occupe. Le reste, vous vous en occupez. La pauvreté, ça ne tombe pas du ciel. La pauvreté pure et dure, ça n'existe pas. C'est rattaché à un drame. Et ce drame peut être le sida, ce drame peut être le cancer. Si le gouvernement vous disait que tout l'argent du système de la santé maintenant allait en prévention, juste en prévention, ça veut dire qu'on ferme les hôpitaux demain matin et ça veut dire qu'on ne vous traite pas si vous tombez malade. Puis je n'aurais pas eu mes points hier, c'est sûr. Est-ce que ça a de l'allure? Je vous laisse y penser. Centraide arrête le financement d'OMPAC alors qu'il les soutenait depuis 31 ans. OMPAC ne se tourne pas les pouces. Je suis la présidente des levées de fonds. Et on réussit des activités pour réunir à peu près 2/3 du budget annuel et on nous coupe le tiers. C'est une chose de ne pas recevoir le financement. C'en est une autre de se la faire enlever par une lettre qui vous dit que c'est la dernière année que vous allez le recevoir. Une lettre. Mais, quand même, la lettre avait un judicieux conseil pour nous. Faites des demandes auprès du gouvernement pour le manque à gagner. Je vais vous dire que, regardez, l'agence, nous autres, on y parle toutes les semaines. Si ça avait été aussi facile, on l'aurait déjà fait. Aujourd'hui, vous, journalistes, membres de l'Assemblée, vous êtes réunis pour que vous sachiez maintenant, par vos dons, à qui vous donnez et surtout, à qui vous ne donnez plus. Nous sommes surpris de la stratégie de Centraide et aimerions de tout cœur ouvrir le dialogue bidirectionnel pour continuer ce partenariat depuis 31 ans. On en a besoin. On en a tous besoin. Et je vous remercie de votre écoute. Alors, merci beaucoup, Dr Sinotte, pour ce témoignage important, éloquent sur le travail important que fait la ressource OMPAC. Maintenant, on va céder la parole à une membre du groupe OMPAC, Mme Nicole Brien. Bonjour à tous. Je suis ici aujourd'hui pour parler au nom des personnes qui bénéficient de toute la gamme de services offerts par OMPAC, puisque je suis l'une de ces personnes. En janvier 2004, j'ai reçu un diagnostic de cancer du sein de stade 2, ganglion atteint. J'avais 45 ans. Aucun antécédent de cancer dans ma famille. Un mari, 3 enfants, âgés de 9, 13 et 16 ans. Recevoir un tel diagnostic, c'est comme faire un face-à-face avec un 18 roues. Ça cogne et ça cogne dur. J'ai eu 2 chirurgies, 6 mois de chimio, 1 mois de radiothérapie. Entre le diagnostic et la fin de tous ces traitements, 13 mois se sont écoulés. Au cours de ces longs mois, la vie continuait. La mienne et celle de mon conjoint et de mes 3 enfants. J'ai fait équipe avec tout le personnel en oncologie de l'hôpital où j'ai été soignée et je peux vous dire que notre système de santé a été à la hauteur. Mes proches aussi ont été à la hauteur. Malgré cela, il manquait quelque chose d'essentiel à mon processus de guérison.
Mon corps avait été soigné, mais mon cœur et mon esprit, eux, étaient bien fragiles, démunis. J'avais perdu mes repères. Dans la salle d'attente d'oncologie, quand je suivais mes traitements chimio, j'avais pris ce petit dépliant qui annonçait les services d'OMPAC. Je l'ai mis avec tous les autres documents qu'on m'avait donnés lors de mes traitements. C'est ainsi qu'à l'été 2005, pour la première fois de ma vie, je suis allée vers un organisme communautaire. À ce moment-là, je ne savais pas trop ce que j'allais y trouver. Aujourd'hui, je peux vous le dire sans équivoque, OMPAC, c'est mon havre de paix. Sans les intervenantes professionnelles d'OMPAC, qui entre autres animent nos rencontres de groupe, je ne serais pas la personne sereine que je suis aujourd'hui. Elles sont mes coachs de vie pour bien vivre la rémission et l'après-cancer. Vous savez ce que signifie l'acronyme OMPAC, Organisation multiressources pour les personnes atteintes de cancer. Mais je vous présente aujourd'hui ma version personnelle de cet acronyme. O, Oasis, véritable havre de paix. M, maison humaine, accueillante et chaleureuse. P, partage vital, avec des compagnes et compagnons qui vivent les mêmes inquiétudes et préoccupations. A, authenticité à tous les niveaux de l'organisation. C, cercle de qualité, compassion, chemin de guérison assuré. J'étais et je suis bien entourée dans ma vie. J'avais et j'ai un excellent réseau social. Malgré cela, les services d'OMPAC ont été essentiels à ma guérison. Le cancer frappe sans distinction de classe socio-économique. Imaginez ce qu'il en est pour la grande diversité des personnes touchées par le cancer. Merci de votre attention. Merci, Mme Brien. Donc, maintenant, on revient à la situation dans le secteur du sida. En fait, la situation de la corporation Félix Hubert Desréels. Et je vais céder la parole dès maintenant à la directrice de la corporation, directrice générale, Mme Michèle Blanchard. Merci. D'abord, merci à vous tous d'être là en solidarité avec nous. Ça fait du bien, parce que ça fait plusieurs mois que notre maison, les équipes et les résidents aussi sont bouleversés de la nouvelle. Merci les gens aussi d'être là. Je vais peut-être laisser tomber mes notes, parce que je crois que ça, vous avez dit l'essentiel. J'aimerais toutefois, au nom de la maison, au nom de tous ceux qui y sont depuis 20 ans, ramener l'historique que Centraide, dans les années 88-89, étaient les gens avant-garde pour dire au ministère il faut faire quelque chose par rapport à la problématique du VIH. Et que maintenant, après 20 ans de subventions, rapidement comme ça, nous laisser tomber, c'est vraiment pour moi un discours qui m'inquiète. Je suis très attristée d'apprendre cette nouvelle. Je vois que c'est probablement une chaîne qui s'enfile pour les prochaines années. Ça m'inquiète par rapport au discours, ça m'inquiète par rapport aux retombées de nos populations vulnérables, adultes, qu'on dessert sous toutes les formes. Je trouve ça très triste qu'on ait casé le travail d'une ressource communautaire uniquement dans une catégorie de santé physique, alors qu'on fait un travail fou pour une population très stigmatisée, encore aujourd'hui, plein de préjugés. Retourner quand on est une personne qui vient d'une communauté africaine, sans papier, sans nom, sans argent, arriver ici, séropositif, avec une famille qui t'attend de l'Afrique ou qui veut venir ici, une population sans soutien, qui doit se démerder avec rien. Vous ne me direz pas qu'on ne travaille pas dans la pauvreté. Alors, je crains que ce qui se passe, et pas seulement au niveau de la pensée à Centraide, c'est partout dans la population. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est un temps pour le dire et le dénoncer. Il faut vraiment qu'on porte la voix de ceux qui n'en ont pas. Et je suis très touchée par tous ceux qui nous soutiennent. La Maison des Rêves dessert une population d'une centaine de personnes par année, comme les autres organismes en VIH. Au-dessus de 700 depuis 20 ans. Il faut le dire. Moi, je questionne le diagnostic, je crois qu'il est faux. Et j'aimerais poser la question, si Centraide et d'autres organismes comme Centraide se retirent de nos populations vulnérables, adultes, dans la rue, qui va prendre la relève? Qui va prendre la relève? Merci.
Alors, merci beaucoup, Mme Blanchard. Maintenant, une dernière prise de parole sur la situation d'un autre organisme qui travaille avec 350 personnes et leurs familles en toxicomanie à Montréal. Il leur offre un soutien au quotidien. Il s'agit du groupe ASPA, l'approche sécurisante des polytoxicomanes anonymes. Et je vais céder la parole dès maintenant à Mme Caroline Fortin, qui en est la coordonnatrice clinique. Bonjour. Je peux peut-être résumer un peu parce qu'on est un petit peu moins connu. Comme le présentateur le disait, on est une maison de thérapie pour polytoxicomanes. Notre particularité, c'est qu'on est les seuls au Québec à avoir un centre de jour intensif. Donc, nos clients viennent à tous les jours, comme s'ils étaient au travail, de 9 à 5 pendant 6 semaines. C'est un programme de réinsertion, c'est un programme qui les soutient, c'est un programme qui permet à tous de développer leur plein potentiel, c'est ça notre but. C'est un organisme qui a été fondé par et pour la clientèle, dans le sens où il y a eu un besoin qui a été identifié, il y a des gens qui sont regroupés, et en 1976, on a incorporé ce centre de thérapie-là, qui œuvre depuis ce temps-là, donc c'est pas récent. On aide à peu près 350 personnes par année, ce qui n'est pas rien non plus. Nos 350 personnes sont des adultes. En moyenne, ce sont donc des gens d'environ 34 ans. Parents, généralement maman monoparentale de plusieurs enfants. On a beaucoup de judiciarisation, de la prostitution de fin de mois. On va parler d'habileté sociale pas toujours présente. On va parler d'une clientèle à 80% ayant subi des abus sexuels. Si ce n'est pas aussi ça de la pauvreté, je ne sais pas ce que c'est. Ma clientèle est également généralement sur l'aide sociale, même si ce n'est pas la majorité. C'est aussi de la pauvreté. Il y a de la pauvreté dans le sens où des fois le réseau social leur a failli. Ils n'ont pas nécessairement confiance à tout ce qui est officiel. Et nous, on devient le maillon qui les relie au système officiel. On les relie à travailleurs sociaux, système médical. Et nous, c'est à ça qu'on sert. C'est notre but là-dedans, comme je le disais au début, c'est de développer le plein potentiel de la personne, c'est de les amener à s'impliquer, c'est de les amener à développer une fierté personnelle, c'est chaque individu qui rentre à SPA, qui développe son propre plan d'action. Donc, c'est pas nous qui décidons qu'est-ce qu'ils viennent faire, et ça leur permet de faire de petits pas. Ils sortent pas nécessairement sobres, mais ils sortent fiers, ils sortent avec des acquis, ils sortent avec l'envie d'aller plus loin, et si ça prend plusieurs démarches, mais ça en prendra plusieurs, mais ils vont finir par se lever la tête fiers. Ces gens-là sont des parents. La pauvreté a souvent un visage d'enfant. Les fêtes s'en viennent, on va vous demander des dons et c'est généreux, vous êtes tous généreux. Vous êtes généreux, on le sait, on est ici depuis tout ce temps-là parce qu'on est financé par Centraide qui a toujours fait un job merveilleux. Et là, aujourd'hui, on se sent un petit peu trahi. Parce que nous, Centraide s'en allant, c'est sûr qu'on ne se tourne pas les pouces et que les demandes de subventions et d'aide et de projets sont faites au quotidien avec beaucoup d'efforts. Mais c'est sûr que le fait que Centraide se retire pour eux, c'est une tape sur le nez. C'est dur pour les clients, c'est dur pour le personnel, c'est dur pour ma directrice, c'est dur pour l'ensemble des gens qui œuvrent auprès de ma clientèle, qui n'est pas sexy, je le sais. C'est pas des gens qui sont faciles à vendre. Je les soutiens avec beaucoup de fierté aujourd'hui. Et j'espère que ce message-là va être entendu par les gens de Centraide, parce que moi, je pense que ma pauvreté, elle est présente.